Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir ce matin avec la Vierge Marie quels sont les points à travailler pour vous aider au mieux dans ce processus de transformation, puisque là, ce printemps 2026 vous offre la résurrection, la guérison sacrée, pour vous reconnecter enfin à la joie de vivre. Nous allons voir quels sont les points à mettre en lumière pour vous aider dans comment libérer ce qui vous crée encore ce cycle de tristesse, puisque là, vous clôturez un cycle de 9 ans et il y a une nouvelle porte sacrée qui s'ouvre, avec aussi, c'est demain, l'entrée d'Uranus en Gémeaux qui nous offre cette clarté, l'équilibre, enfin la guérison de la plaie la plus profonde, avec une libération aussi des mémoires de souffrance karmique et familiale. Là, en plus, hier, le 23 avril, il y avait de l'amour dans l'air, puisque Uranus a rencontré Vénus. Et là, ça amorce l'amour inconditionnel, le retour de l'amour ici-bas, mais surtout le retour de l'amour dans les cœurs. Voilà, et ça fait du bien, c'est la guérison, c'est venir combler vos douleurs d'un amour inconditionnel, c'est la guérison sacrée que vous offre ce printemps. On y va avec la Reine du Ciel, notre Reine, Maman Marie, les belles fréquences de cet amour inconditionnel de notre Vierge sacrée. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant intérieur. Donc là, on vous invite sur ce printemps à retravailler vos blessures d'enfance. L'enfant intérieur. Donc je vous invite à refaire des méditations où c'est que vous allez retrouver votre enfant intérieur pour pouvoir le rassurer, le consoler, le bénir et le guérir. Pourquoi? Parce que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, c'est tout simplement l'enfant qui a grandi. Et tant que l'enfant reste dans ses ténèbres, dans ses souffrances, dans ses peurs, dans ce manque d'amour, l'adulte aussi perdure dans ce manque d'amour et ses peurs et ses souffrances. Donc là, c'est venir travailler l'enfant intérieur pour vous autoriser à retrouver cette joie justement que vous avez perdue, cette joie qui relève de l'émerveillement, de ce côté juvénile, cette insouciance. Et là, on vous demande de retrouver cette étincelle puisque la Vierge Marie met en avant le point de guérison sur l'enfant intérieur. Donc essayez aussi de prendre une photo de vous quand vous étiez petit et plusieurs fois par jour, vous venez dire des phrases d'amour à cet enfant. Là, la Vierge Marie vous demande de revenir à ce côté insouciant, le côté joyeux, lâcher l'anxiété, libérer la peur de l'avenir, libérer les blessures du passé qui vous maintiennent dans un cycle de souffrance. Donc là, nous allons regarder avec l'enfant intérieur, guérison de l'enfant intérieur, puisque Marie nous offre ce portail de guérison. Donc, nous allons voir quoi travailler, mais c'est aussi aller en profondeur sur la blessure originelle. Voilà ce qu'on me dit. C'est plutôt quelle est ta blessure que tu portes à l'intérieur et qui te maintient dans la non-acceptation de ta réalisation profonde. C'est se désidentifier de la blessure originelle sur laquelle vous êtes construit et venir trouver votre identité en tant qu'être de lumière. C'est-à-dire, j'arrête de me définir comme la fille de, voilà, ou j'arrête de porter les blessures liées à mon père, à ma mère, à ma fratrie aussi. Mais c'est plus se libérer des mémoires familiales pour trouver son identité en tant qu'être divin. 3-3, 3-3. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a osé, regardez. Depuis l'enfance, vous avez un manque de confiance. Il y a eu des blessures profondes qui vous ont fait perdre cette confiance et cette estime. Et là, la Vierge Marie vous demande à oser franchir les limites, oser sortir de la zone de confort, oser vous dévoiler. J'adore cette image, elle est significative, regardez. Donc là, c'est oser en carte 10, donc sur une année 1, donc c'est le point 0. 10, c'est le nouveau départ. La Vierge Marie vous dit que du moment que vous passez au-delà de vos limites, au-delà de vos peurs et que vous allez vraiment récupérer votre grand rêve, vous allez avoir la récompense divine parce que c'est le courage et la force dont vous avez fait preuve toutes ces années pour traverser ces épreuves qui est enfin dans cette bascule avec cet Uranus en Gémeaux et qui vient vous offrir et vous ouvrir une porte de bénédiction sacrée. Ça y est, enfin vous recevez ce que vous méritez. Et le fait de travailler votre enfant intérieur et d'oser faire, oser dire ce que vous n'avez jamais osé entreprendre parce que vous avez toujours eu ce manque de confiance depuis l'enfance, ça va venir vous porter sur votre mission de vie. Là, n'oubliez pas que
ce portail sacré avec Vénus, Uranus, avec Uranus en Gémeaux, ça vient stabiliser sur les énergies du taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Et là, ce printemps vous ramène à être ancré dans la sécurité, dans la main de Dieu, c'est-à-dire faire confiance entièrement au divin. Et là, on vous demande oser, c'est-à-dire si tu prends des risques, ne t'inquiète pas, c'est la récolte divine, c'est ton cadeau. C'est ne plus se cacher derrière les peurs de l'enfance et venir pallier à ce sentiment de ne pas mériter d'être heureux, ne pas oser par peur de ne pas réussir. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, c'est oser, entreprendre, dévoiler, se positionner, s'affirmer, se libérer, s'aimer, oser rêver et donc se consoler. Donc là, quand vous travaillez l'enfant intérieur, donc je peux vous renvoyer si vous voulez en lien une méditation d'enfant intérieur, vous en trouvez, mais je peux vous en renvoyer une, ça dure 10 minutes. Vous allez revoir l'enfant intérieur et là vous allez lui dire tout ce que vous rêviez d'entendre quand vous étiez petit et aussi venir pallier à ce que vous avez entendu, ce sur quoi vous êtes construit. S'il y a eu des croyances limitantes, voilà, t'es pas capable, t'es un imbécile, t'es un idiot, tu dois être parfait. Tout ça, vous venez reprogrammer tout ça et vous verrez sur ce printemps, ça va vous faire fleurir d'une nouvelle essence, l'essence divine. Donc là, c'est oser entreprendre et aller plus loin dans la guérison de l'enfant intérieur. Communiquer. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes sur la communication depuis l'enfance. C'est que vous n'avez pas pu exprimer. On vous a cloisonné dans ces non-dits et là il y a la libération aussi du chakra de la gorge. Donc là on vous invite à commencer à communiquer. N'oubliez pas que le Gémeaux aussi c'est la communication. Donc c'est revenir à oser dire, vous voyez, oser communiquer, oser dire ce que j'ai sur le cœur, oser dévoiler à ce monde mon essence divine, mon authenticité. Puisque là, la Vierge Marie nous offre un retour à la vérité, à l'authenticité et surtout à l'acceptation du plan divin, c'est-à-dire se laisser complètement porter dans la main du divin. Oser, c'est aussi, ça y est, je me lance, je saute de la falaise et je ne crains rien puisque je tombe dans la main du divin. C'est ça, c'est faire entièrement confiance au plan de Dieu parce que Marie vous conforte et vous rassure sur le fait que le plan est bien plus lumineux que ce dont vous pensez, ce que vous pensez. Et là, c'est se laisser porter dans cet inconnu, c'est faire confiance à Dieu et surtout à votre destinée et à ce qui est prévu pour vous. Voilà les premiers messages. On va faire une dernière sur l'enfant intérieur. Donc, on a dit la communication, entreprendre et les parents, vous libérer des blessures liées à vos parents. Donc ça, on peut le travailler. Vous avez des méditations pour libérer les mémoires transgénérationnelles. Vous avez les Luc Baudin. Vous savez que j'aime bien les fréquences de Luc Baudin. Voilà. Libération des mémoires familiales, des traumatismes. On peut le travailler aussi en séance. Vous avez des vidéos, vous avez des thérapeutes qui font les constellations familiales. Voilà. Essayez d'aller plus loin dans la libération du fardeau transgénérationnel. Parce que là, la Vierge Marie appuie sur l'harmonie, puisque c'est la carte 6. C'est le fait de libérer toutes ces mémoires et ces souffrances liées à vos parents qui vous permettra d'accéder à votre lumière en 2026. Voilà ce qu'on me dit. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Allez, on va continuer avec Maman Marie. La Vierge Marie, donc pour ceux qui expérimentent la connexion mariale, c'est la douceur, c'est l'amour inconditionnel, c'est la douceur d'une mère, d'une sœur, d'une confidente, d'une meilleure amie. C'est déposer comme quand notre enfant, voilà, il vient nous déposer ses bobos. Ben, nous, c'est pareil, c'est tiens, je te confie. La Vierge Marie remercie et invite aussi à alimenter ce lien et à déposer toujours ce qui nous blesse, notre profonde douleur, voilà, c'est notre fardeau, parce qu'elle est là aussi pour nous délester de ce fardeau. Qu'est-ce qu'on a? Tendresse. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Donc là, la Vierge Marie demande à trouver un équilibre entre le fait de rester dans le yin et le yang. C'est ça, de toute façon, la douceur.
Mais être aussi dans la puissance, c'est-à-dire ne plus subir et se responsabiliser, mais c'est aussi trouver l'équilibre sur sa véritable identité. Donc votre identité, c'est d'être vulnérable et hypersensible, puisque visiblement vous êtes de vieilles âmes si vous regardez ces vidéos. Néanmoins, c'est aussi avoir l'énergie tranchante. N'oubliez pas que l'énergie de Jésus, c'est l'énergie tranchante. Donc là, c'est venir composer avec cette tendresse et cette douceur, mais aussi être dans les énergies du guerrier, de la puissance, de la résilience. Donc, c'est remettre de la tendresse où il y a de la colère, de la frustration, de la déception, de la non-acceptation, et remettre de la puissance et de la force là où il y a de la passivité, de la soumission, de la culpabilité, des regrets. C'est trouver ce repère pour revenir à la clarté, puisque demain, c'est Uranus qui entre en Gémeaux, et donc c'est revenir à l'équilibre, à cette clarté, à l'authenticité, à la guérison des blessures les plus profondes. Voilà, c'est libérer ce qui vous affecte. Donc c'est aussi libérer ce qui vous rend aigri. Vous savez, des fois, à force de souffrir, on n'a plus confiance. On perd cette foi en Dieu, en la vie, en tout, en nous. Et là, c'est revenir à rallumer ce qu'on avait perdu, étinceler, briller, rayonner. C'est pas de l'orgueil, c'est après avoir traversé une nuit noire de l'âme, cet enchaînement de coups durs, c'est renaître à soi. Et là, on vous demande de trouver vraiment l'équité. C'est être dans la douceur, être dans la puissance, mais trouver cet équilibre, hein, c'est-à-dire j'arrête de subir, mais j'arrête aussi d'être en colère et d'alimenter la non-acceptation de mes épreuves, puisque là, ce printemps vous offre l'enseignement divin. Vous passez un cap au niveau de l'enseignement spirituel, c'est que vous comprenez pourquoi il fallait passer par telle épreuve. Voilà, c'est ça le message de Marie aujourd'hui. On veille sur vous, Marie vous aime, vous avez la protection divine. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous n'êtes jamais seul. Souvent en consultation, voilà, vous venez me partager votre solitude. À nous, les vieilles âmes, on a beaucoup de périodes de vie où c'est que nous cheminons seuls. Ça fait partie de l'enseignement parce que c'est quand on est vraiment seul dans le silence et dans la douleur qu'on peut enfin se reconnecter au divin. Ça fait partie de l'enseignement. C'est là aussi où on se met en question, on travaille sur soi, où on prend du recul, de la hauteur, où on essaye d'ouvrir ce niveau de conscience et de comprendre. Il y a un but à tout ça. Je m'autorise à être en sécurité. Donc là, la Vierge Marie vous ramène à alimenter cette stabilité, cette sécurité. Je suis protégée, je suis en sécurité, on vous aime, vous n'avez jamais été seul et vous n'êtes jamais seul. On veille sur vous, vous avez la protection divine, que ce soit vos guides, les maîtres ascensionnés, le Seigneur, voilà, que ce soit vos défunts aussi. Vous avez une armée, vous avez vos anges gardiens, vous avez une armée. Donc là, c'est vraiment se rallier à cette équipe pour pallier à cette solitude. À être en sécurité, donc là aussi, pour aller plus loin dans le travail sur soi, dans cette guérison de l'âme, c'est reconnaître ce qui vous a créé cette insécurité, cette instabilité. Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu un effondrement? Des trahisons? Est-ce que voilà, on a dû renoncer à une vie de couple, à un partenaire de vie, à quelqu'un qu'on aimait vraiment beaucoup, un deuil à faire ou un traumatisme? Voilà, souvent on vit aussi des traumatismes qui nous font perdre cette sécurité. Et là, la Vierge Marie vous demande de rallumer, voilà, de poser la fondation sur le fait que cette fois-ci, vous êtes votre propre pilier. Appréciez ma vie. Donc là, la carte, je vous la montre comme ça, vous pourrez la travailler aujourd'hui. Si je m'autorise à être en sécurité, je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie. Donc là, on vous demande de rallumer l'étincelle de vie, le souffle de vie. Moi, je vous le dis, chaque jour, je fais des accompagnements. Il y a beaucoup de décès en ce moment, c'est normal. Il y a beaucoup de séparations aussi, puisqu'il y a la bénédiction des couples sacrés. Donc, tous les couples qui sont basés sur du bas astral, sur de l'orgueil ou sur du paraître, qu'il n'y a pas l'amour inconditionnel, ça se délie. Donc là, il y a cette notion de bénédiction sur l'amour inconditionnel et de revenir à ce souffle de vie, à ce souffle d'apprécier l'instant présent. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas complètement alignée sur le fait d'être pleinement dans la joie de vivre? Qu'est-ce qui m'empêche d'apprécier ma vie?
Donc là aussi, on va dans la blessure la plus profonde et on le sait quand on est face à soi. Voilà, on peut mentir aux autres, mais on peut pas se mentir. Donc là, c'est je sais pourquoi j'arrive pas à apprécier ma vie. Donc pourquoi? Parce que j'ai pas accepté telle épreuve de vie, j'ai pas accepté cette rupture, j'ai pas accepté cette trahison, j'ai pas accepté cette blessure d'injustice, j'ai pas accepté de perdre telle personne, j'ai pas accepté cette épreuve de vie. Donc là, pour revenir à apprécier la vie, c'est remettre en lumière l'enseignement et intégrer pourquoi il fallait passer par telle épreuve de vie et trouver l'enseignement. Et le fait d'extraire l'enseignement va vous aider à libérer le passé, puisque vous libérez le passé quand vous l'acceptez. Sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, c'est même pas la bonne étoile, c'est vous avez une armée qui veille sur vous. Donc, c'est vous sentir en sécurité. Alors, comment on fait pour ressentir qu'on est dans la main de Dieu, qu'on a de l'amour? Regardez avec l'œil subtil, écoutez la voix de l'âme. Quand dans le silence, voilà, vous êtes dans cette tristesse, il y a un moment donné où ça s'ouvre, hein, et il y a un moment donné où vous comprenez que vous êtes complètement dans la main du divin, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles rencontres, il y a des leviers qui apparaissent. Donc là, c'est revenir au fait qu'on veille sur vous. Il y a les défunts aussi qui veillent sur vous. Donc c'est revenir à cette union avec le monde subtil, le monde invisible et surtout remettre la confiance. On me parle de confiance en Dieu, en la Vierge Marie. Voilà, c'est le message, c'est on veille sur toi, on t'aime, on veille sur tes proches. Voilà, tu peux apprécier la vie. Ça veut dire que tu peux lâcher prise. Parce que le fait d'être tout le temps stressé, de vouloir être rassuré, de vouloir connaître l'avenir, et non, c'est la volonté humaine et c'est ce qui cloisonne au niveau du cœur. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'inconnu et de faire entièrement confiance au Seigneur. Voilà, vous êtes bénis, vous êtes aimés, vous êtes protégés. Et le premier pas, c'est ouvrir son cœur à Dieu. Et après, c'est lui qui fera le reste. Donc, laissez-vous porter. Essayez, voilà, moi, je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas d'église, je vous parle d'amour inconditionnel. Voilà, donc essayez de vous connecter. Ça sert à rien de faire le je vous salue Marie si vous ne le vibrez pas. Le tout, c'est de parler. Voilà, Dieu lit dans les cœurs. Donc, si vous voulez parler à la Vierge Marie, c'est avec vos mots. Voilà, c'est tout simple. C'est juste de l'amour. C'est du pur. C'est ce qui est éternel. C'est ce qui est divin. Donc, essayez, voilà, chaque jour de vous rassurer et de vous conforter dans le fait que vous êtes aimé et protégé et que là-haut, on veille sur vous. Regardez, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Regardez la Vierge Marie, ce qu'elle vous envoie aujourd'hui. Alors, quelles sont mes questions? C'est à vous de creuser mes insécurités, mes peurs, mes angoisses. L'amour, là où il y a de la tristesse, il faut mettre de l'amour. Là où il y a de la colère, là où il y a de la peur, là où il y a de la culpabilité. C'est poser un regard d'amour sur tout, comme la Vierge Marie regarde ses enfants. Voilà, même les gens qui sont dans le bas astral, même les gens qui font des erreurs, elle met de l'amour. Pourquoi? C'est comme nous, quand nos enfants font des bêtises, même si c'est compliqué, voilà, on les aime quand même. Donc c'est le même regard. Et là, on vous demande de mettre de l'amour sur tout. L'amour est la réponse à vos questions. Donc, pourquoi j'ai ce manque d'amour? Donc déjà, l'amour, l'année 1, l'année 2026, c'est l'année de reconnexion à soi. Donc, c'est l'amour pour moi. C'est pas être égoïste, c'est s'aimer. Parce que si vous avez ce manque d'amour, ça crée des dépendances affectives. Vous vous maintenez dans le besoin de reconnaissance, vous vous mettez trop la pression. Et vous avez besoin de l'amour des autres pour vous sentir exister dans la complétude. Donc non, déjà, c'est revenir à l'amour pour soi. Donc c'est je suis fière de moi pour les étapes de vie que j'ai dépassées, pour toutes les épreuves que j'ai dû surmonter, pour les deuils, les déceptions, les trahisons, pour tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance. Waouh, quand même, à chaque fois que je me suis effondrée, je me suis relevée. Donc, c'est être dans la résilience et surtout vous dire un dialogue intérieur bienveillant. Je suis quelqu'un de bien, je m'aime tel que je suis. Acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. C'est la mission de vie réussie, c'est accepter les zones d'ombre et de lumière. Nous sommes faits d'ombre et de lumière, comme ce monde, hein, on le voit. Même si là, en ce moment, la lumière est en train de passer, ça y est, la lumière gagne définitivement, puisqu'on est en train de vivre l'éveil sur ces années-là.
2026-2027, ça y est, c'est le bas astral qui tente en vain de, de se raccrocher aux branches qui tombent. Voilà, donc la lumière a gagné, le monde s'éveille et vous faites partie aussi de ces belles âmes qui viennent témoigner de cette lumière et de cette renaissance. Donc là, on vous demande de venir vous reconnecter à cette essence divine et de mettre de l'amour déjà à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas assez remplie d'amour? Qui m'a fait perdre cette valeur, ma valeur? Dans mon livre, je vous l'explique, il y a toujours ça. J'avais bien aimé, j'avais entendu ça dans une conférence, c'est un billet de 50 euros. Prenez un billet de 50 euros, vous le froissez, vous le mettez par terre, vous l'écrasez, vous le roulez dans la boue, vous le reprenez. Combien vaut ce billet? Il vaut encore 50 euros. Donc là, c'est pareil, même si vous avez été humilié, écrasé, souillé, si voilà, on vous a fait beaucoup de mal, on a essayé de vous détruire, mais on ne peut pas vous faire perdre votre valeur. Donc c'est ça la symbolique de ce message de la Vierge Marie, c'est retrouve ta lumière, incarne ta valeur et sois sûr que tu es un trésor, que tu es le joyau, tu es enfant de Dieu, vous êtes bien créé par une source, la source divine. Donc on appelle Dieu, l'univers, la source, vous êtes bien issu de quelque chose de divin. Et là, c'est vous rappeler que vous avez à l'intérieur cette étincelle, puisque vous êtes issu, vous êtes enfant de Dieu. Donc vous avez cette lumière, vous avez en héritage cette puissance. Si à Dieu rien n'est impossible, à vous tout est possible. Donc c'est vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez un trésor, vous avez quelque chose d'essentiel à venir offrir. Et là, c'est venir déjà vous remplir d'amour, c'est vous faire ce cadeau, voilà, et gagner aussi par rapport à tous les gens qui ont voulu vous faire perdre votre lumière. C'est je m'aime et je m'approuve. J'ai un livre de reprogrammation cellulaire. Et ça revient souvent dans cette reprogrammation, c'est toujours je m'aime et je m'approuve. Donc essayez au quotidien, voilà, de vous renvoyer de l'amour, un dialogue intérieur bienveillant. Arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de culpabiliser, c'est revenir à soi. Voilà, je m'aime, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait des faux pas, je suis en apprentissage, voilà, mais là je mérite d'être heureux, c'est ça. Donc c'est mettre de l'amour partout, c'est aussi grâce au pardon, parce que vous le savez, pour la guérison de l'âme, il faut pardonner. Ça, c'est le point le plus difficile à accéder dans l'éveil spirituel, c'est pardonner l'impardonnable. Pardonner l'épreuve de vie, pardonner quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi. Ça ne veut pas dire reprendre contact avec la personne si elle reste dans ses plans de noirceur. C'est juste mettre de l'amour là où il y a de la destruction, puisque tant que vous gardez de la colère et des ressentiments à l'intérieur de vous, ça vous détruit, ça vous pourrit et ça vous maintient dans le passé, hein, puisque vous ruminez, vous ressassez, vous en parlez tout le temps, donc ça vous fait perdre cette lumière. Et là, la Vierge Marie vous demande de mettre de l'amour là où il y a vos failles, vos brèches. Il y a des œuvres d'art comme ça, il y a un vase qui se casse et on va recoller et on va mettre de l'or. Voilà, et après ça fait une œuvre d'art. Donc vous, c'est pareil, c'est dans vos fissures, dans vos failles, dans vos brèches, dans vos plaies, dans vos coups, parce qu'on a pris des coups, les vieilles âmes, voilà, on vit beaucoup d'épreuves dans une vie, mais c'est la première partie. Et là, la seconde partie de votre vie, c'est d'être heureux. C'est ça que vous offre la Vierge Marie sur ce printemps, avec tout ce qui se met en place en année 2026, là, c'est maintenant, c'est vous méritez donc de mettre de l'amour là où vous avez de la tristesse. Et c'est accepter d'être l'œuvre d'art, vous êtes enfant de Dieu, c'est incarner votre grâce et votre beauté et ne plus laisser les épreuves de vie vous faire perdre votre lumière. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Respect de soi. Je m'aime, voilà, si on n'a pas compris les messages de la Vierge Marie, je m'aime et je me respecte par des actions saines. Alors là, quand même, ça vient nous responsabiliser. Attention, je me respecte. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous respectez pas? Je mange trop de sucre, je mange trop de gras, je mange trop, je bois de l'alcool, je fume. Attention avec les cigarettes électroniques, visiblement, il n'y a pas que des bonnes choses dedans. Donc là, même les cigarettes, voilà. Donc c'est comment, ou alors bien évidemment dans les relations toxiques, qu'est-ce qui fait au quotidien que je ne me respecte pas? Déjà là, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Qu'est-ce que je tolère et que je ne devrais pas tolérer? Quelle est la pression que je me mets au quotidien? Quelle est peut-être cette forme pensée, ces pensées limitantes, ces pensées négatives qui viennent me détruire? C'est ça aussi, ne plus se respecter.
baigner dans le négatif et se laisser porter par la petite voix quand la petite voix vous dit des choses limitantes. Donc, c'est mettre en lumière tous les aspects de votre vie qui fait que vous ne vous respectez pas. Voilà, cette floraison, cette renaissance prend effet quand vous avez la conscientisation de ce que vous devez mettre en place pour enfin vous respecter et être aligné à vos aspirations profondes, le vrai moi, l'âme supérieure, qui je suis réellement. Je me respecte pas parce que je fais un travail qui me stresse. J'ai mon patron qui me crie dessus et malgré ce, tous les matins, je reste dans ce travail. Ben non, ben démissionne, voilà. Ah mais non, tu peux pas démissionner. Ben oui, ben non, si, c'est s'écouter. Je reste dans un couple pour les enfants. Celle-là, c'est la collector. Je reste parce que je suis issue d'une famille catho, donc on ne peut pas divorcer. Ben non, parce que sinon, si je divorce, j'ai toute ma belle famille qui va me tomber dessus. Tous mes amis. Et puis on est mariés, tu comprends, on a acheté la maison. Et puis j'ai un enfant, là, j'ai un enfant qui vient de naître, donc je ne peux pas me séparer. Mais non, mais je vais faire semblant. Je vais faire semblant, je vais passer ma vie à porter un masque et je vais faire semblant d'être heureux, d'être heureuse. Voilà. Et non, ben là, ça passe plus puisque 2026, c'est l'authenticité. Donc, c'est se respecter. Je garde cette personne dans ma vie, mais elle est toxique. Je garde contact. Ah ben non, c'est ma mère, je peux pas couper avec ma mère. Ah oui, mais si la mère est toxique, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, se respecter, c'est s'aimer et prendre les décisions, faire des choix qui vous rallient à cette étincelle divine. Je mérite qu'on me traite bien, je mérite d'être aimée et surtout, je mérite d'être heureux. Vous voyez les messages? C'est beau ce matin, les messages de la Vierge Marie. Essayez aussi de faire le chapelet, le rosaire. Vous avez celui de la miséricorde divine, je peux vous l'envoyer aussi en lien, ça dure 5 minutes. T'as pas 5 minutes pour te connecter à la Vierge Marie, pour avoir des miracles. La miséricorde divine, c'est quoi? Et le chapelet, c'est un pont entre la terre et le ciel. Donc là aussi, c'est à vous d'expérimenter. Donc c'est se connecter à la douceur, se connecter à votre douceur, à vous respecter, surtout arrêter de subir. Le changement vient toujours de l'extérieur, non, de l'intérieur, de l'intérieur. C'est quand vous attendez que le changement vienne de l'extérieur, c'est là où vous vous positionnez en victime. Je vous l'ai dit, je fais pas de montage vidéo. Quand je bafouille, je bafouille. C'est l'authenticité. Donc, c'est arrêter d'être dans l'attente. Voilà, j'attends que mon mari change. J'attends de gagner au loto. J'attends d'être à la retraite pour profiter. J'attends d'avoir des sous. Bon, celle-là, elle est collector. Mais non, c'est arrêter d'attendre et surtout mettre en place ce que vous voulez incarner, être et devenir. Voilà. C'est comment je peux faire pour gagner un peu plus de sous. Comment je peux faire pour mettre en place ma séparation si j'ai terminé mon cycle dans mon couple, comment je peux faire pour me former à un nouveau travail, comment je peux faire pour couper ce lien toxique, comment je peux faire pour me préserver, me protéger des personnes qui me maintiennent dans la redevabilité, dans une culpabilité. C'est tout ça, se respecter. Donc on vous appelle, la Vierge Marie vous appelle. Je m'aime, vous voyez, je me respecte par des actions saines. Donc là aussi, comment je fais pour prendre soin de moi? Prenez soin de vous. Souvent, je le dis quand vous venez en consultation. À la fin, je dis « prends soin de toi ». Ah oui, alors c'est une phrase, mais est-ce que réellement tu prends soin de toi? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Là, je vais me garder 1 heure pour aller marcher dans la nature. Vous voyez, moi cet après-midi, je me garde 1 heure, voilà, pour aller me connecter à la nature, seule avec moi-même, mais pas seule puisqu'il y a mes guides. Donc ça va me faire du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien? Et c'est s'autoriser à se respecter par des actions saines. Actions saines, c'est je prends soin de mon corps aussi. Donc, comment vous êtes en dernière incarnation, là, vous voulez aussi profiter de bien manger, mais c'est aussi trouver l'équilibre, puisque pour que l'âme ait envie de rester dans ce corps, il faut que ce corps il soit quand même bien. Donc, c'est essayer de faire un peu plus d'exercice, essayer de manger un peu plus vivant, voilà, un peu plus de fruits et de légumes, un peu moins de viande. C'est rester aligné à vos envies, mais trouver l'équilibre. C'est se respecter par des actions saines, c'est aussi couper les liens avec les situations et les personnes toxiques. S'il y a une personne avec qui ça passe pas, pourquoi vous forcer?
Pourquoi vous forcez aussi quand vous êtes invité? Moi, avant, il y a 15 ans, je disais tout le temps oui. Quelqu'un m'invitait, tiens, tu veux faire ça? Ah non, bah, bon, allez, d'accord. Non, cette fois-ci, non, depuis quelques années, je me positionne. C'est pas aligné, j'ai pas envie. Je dis non, je suis désolée, ça va pas être possible. Voilà. Donc, c'est rester aligné à ce que vous aimez faire et surtout les actions saines qui vous font vous élever. Voilà. C'est pareil quand vous passez du temps avec une personne, est-ce que vous sentez après si vous êtes un peu mieux ou si vous êtes plombé? Donc là, c'est aussi les actions saines, c'est s'entourer de personnes avec qui ça vibre. Et sinon, bah, rester seul, hein. Moi, je me dis des fois, il vaut mieux être seul dans des parcours de vie. Il y a des périodes où c'est qu'on est seul, mais ces périodes de solitude, ça nous fait aussi nous reconnecter à soi et surtout au divin. Donc voilà, et après, vous choisissez. Moi, maintenant, ceux qui font partie de mon jardin, on dit, voilà, c'est que ceux qui viennent planter des fleurs. Donc, c'est mon cercle de lumière, il y a les meilleurs. Voilà, et on se reconnaît entre nous. Il y a la famille d'âme avec qui on peut se confier. On n'est pas jugé, on n'est pas critiqué, on n'est pas jalousé. C'est moi l'année dernière, non mais c'est quand j'ai publié mon livre, donc c'était chouette pour moi d'écrire mon premier livre, des canalisations christiques. Ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de courage. Et j'ai perdu deux amis par jalousie. Ah ben t'as publié un livre, voilà. Alors que moi, quand j'ai des gens qui réussissent, surtout que c'est un livre, c'est des messages d'amour, donc c'est pour vous. Quand quelqu'un réussit, je suis heureuse. Et quand mes patients viennent me disent, tiens, hier j'ai eu un patient qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, tiens, ça y est, j'ai eu l'accord, hein. J'attendais, voilà, il attendait quelque chose et il a eu la validation. Donc j'étais heureuse. Je me félicitations, tu mérites, tu es quelqu'un de bien, tu as assez souffert, tu peux être fière de toi. Voilà. Donc c'est aussi se libérer des personnes toxiques et revenir vers les gens avec qui on se sent bien, avec qui ça vibre. Vous savez, il y a des personnes avec qui ça vibre bien, ça vibre haut, ça vibre fort. Et voilà, c'est ça la famille d'âme. C'est aussi mettre un coup de karcher sur les personnes toxiques qui vous jugent, qui vous cloisonnent, qui vous emprisonnent. C'est ça, revenir incarner la divinité. On reconnaît les enfants de Dieu par leur lumière. Et la lumière, c'est préserver aussi sa lumière. Je prends soin de moi par des actions saines. C'est aussi, je prends soin de moi, de qui je laisse rentrer. Voilà, il y a des maisons, c'est un moulin. Ça rentre, ça sort, il y a toujours des... Donc non, et c'est le cocon, attention, dans la maison. Dans la maison, c'est le cocon. C'est... Voilà. Moi, je travaille à la maison, donc j'ai une pièce qui est là pour mes consultations. Mais après, en intimité, je cloisonne, c'est mon foyer, c'est ma famille. Il n'y a que les, voilà, il y a que les belles âmes qui viennent vraiment dans mon cercle de lumière. Donc c'est aussi attention à qui fait partie de ton entourage, t'élève ou te fait régresser, ou te limite. Vous voyez, c'est ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des signes, mais oui, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Vous avez des signes? Vous avez des signes, on vous montre tout ça, on vous montre les synchronicités. Vous avez passé un cap là sur cette année 2025, puisque l'année 2025 c'était vraiment de l'endurance, celle-là les collectors. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Mais c'est aussi vos perceptions plus fines qui ont pu s'amplifier. Maintenant, vous savez écouter vos intuitions et surtout, vous savez reconnaître les signes. Il y a des signes, moi, comme je vous dis, des fois, c'est même plus un signe, c'est un Airbus. C'est ok, bon, ben là, j'ai compris les guides. Donc là, on vous demande de faire attention aux signes. Vous êtes guidé. Le ciel m'envoie des signes en permanence. Je guette. C'est quoi, je guette? Voilà, de toute façon, ça tombe tout seul. Donc, je les remarque et je leur fais confiance. Donc là, c'est pareil, la Vierge Marie vous demande de vous remettre dans cette confiance, dans cette foi au divin, que Dieu vous aime, qu'il y a le meilleur de votre vie qui arrive. Je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en témoigne aujourd'hui. Sinon, je ne pourrais pas faire ces vidéos, ces canalisations. Je l'ai vécu. J'ai une traversée du désert pendant des années. J'ai tout perdu à plusieurs reprises. J'ai perdu les personnes que j'aimais le plus. J'étais seule. J'ai pleuré pendant des mois et des mois. Et après, enfin, ça s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre? Parce que j'ai tout remis ma confiance en Dieu. Alors, j'ai prié, j'ai fait toutes les neuvaines, j'ai fait plein d'églises, j'ai fait des pèlerinages. Mais ça s'ouvre, et maintenant j'en témoigne, c'est-à-dire que quand vraiment tu mets ta confiance en Dieu, le Seigneur t'aime et te renvoie les bénédictions. Et là on est sur la bascule. Demain, voilà, cette planète qui bascule, c'est le point zéro, c'est le nouveau départ, c'est la clôture.
Et là, on vous montre. Donc, c'est faire confiance à Dieu et regarder les signes. Les signes, moi, je rigole souvent avec mon fils, parce que du coup, mon fils, il est comme moi. C'est, oh, regarde, 111. Nous, c'est les 111, mais il y a des 111 partout. Le jour de Pâques, je suis allée faire la messe de Pâques à Saint-Maximin à Sainte-Baume, là où il y a Marie-Madeleine. Et après, on a mangé dans un petit resto avant d'aller faire la randonnée à la grotte de la Sainte-Baume. On arrive, table 111. Non mais c'était un festival toute la journée. Et on a vu des 111 partout. Donc et d'ailleurs, à Montarno, dans mon village, c'est la route, c'est 111. Et le camion qui livre le primeur, la plaque d'immatriculation, c'est 111. Il y a le chemin de Compostelle qui passe. Non, mais c'est incroyable. Dans l'église, il y a Sainte Rita, il y a Saint-Michel. Vous en voulez des synchronicités? Et quand je suis arrivée dans ce village, il y a presque 2 ans, je me suis dit, mais il y a tous les signes là. Oui, je suis à ma place dans ce village. Donc, vous voyez, c'est des synchronicités, on va vous montrer. Ou un prénom aussi qui revient. Un prénom. Mais pourquoi ce prénom? Voilà, dans les liens d'âme jumelle ou de les partenaires de vie, voilà, quand vous trouvez vraiment l'âme sœur, on vous le montre. Tu veux pas le voir? On va te montrer. Tu perds confiance? On va te montrer. Mais c'est pareil pour tout, pour un nouveau travail, pour une amitié, pour quelque chose à entreprendre. Donc là, c'est je guette les signes. On vous montre. On vous montre. Donc c'est rester ouvert à ce monde subtil, le monde invisible. Il y a la 3D. Voilà, on s'est construit sur une éducation rigide, cartésienne. Et là, ça y est, il y a l'éveil. Ça y est, on peut plus. C'est un vortex, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Voilà, on sait qu'il y a autre chose. Et c'est justement cet élan. La Vierge Marie vous dit continue, continue dans cet élan. Ça y est, tu as compris. Tu vois le chemin lumineux, tu vois le monde invisible, tu vois la présence des anges et surtout la présence de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est beau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Le calme. Je pénètre dans le calme du silence et j'écoute. Ah. Là, il nous demande de prendre un peu plus de temps. Le mois de mai qui arrive, c'est quoi le mois de mai? C'est le mois de la Vierge Marie en plus. Donc là, on est en plein dedans. Donc c'est recul, introspection, analyse. C'est comprendre, c'est se poser, c'est ralentir, c'est lire, c'est prier, c'est aimer, c'est se ressourcer, c'est retrouver cette canalisation aussi avec Dieu. C'est dans le calme et le silence qu'il y a les réponses qui viennent. Si vous êtes toujours occupé, c'est peut-être une fuite. J'ai un patient qui est comme ça, il ne veut pas affronter ses blessures. Alors il s'occupe de ses enfants, il est dans la surcharge au niveau du travail. Il me dit mais non, mais c'est pour gagner des sous, c'est pour mettre à l'abri ma famille. Attention, tu fuis ce que tu ne veux pas affronter. Et là, ce portail donc de bénédiction vient ouvrir une porte sacrée sur affronter ce que vous ne voulez pas affronter. Donc là, on vous invite déjà à être un peu plus dans le calme et à venir apprivoiser ce que vous appréhendez, ce que vous avez peur d'affronter. Et dans le calme et le silence, vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc ça ne sert à rien de partir en 4 jours en retraite spirituelle si toute l'année vous êtes sous l'eau ou vous n'écoutez pas. Ça sert à rien. Non, c'est chaque jour. Les balises bien-être, c'est chaque jour. Même si c'est 20 minutes. Allez, je vais me poser 20 minutes. Les fausses excuses, j'ai pas le temps. Ben, tu te lèves plus tôt. Voilà, tu te lèves une demi-heure plus tôt et tu prends ton temps. Ou alors tu mets un coup de Karcher sur ce qui est superficiel. Voilà, c'est aussi revenir à l'essentiel. Ce printemps vous offre la résurrection, mais c'est aussi le retour à soi et le retour à l'authenticité, à ce qui est essentiel. Est-ce que réellement ça m'élève ou est-ce que ça me stresse? Est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que je me force? Vous voyez, c'est revenir au calme. Je pénètre dans la paix du silence. Est-ce que j'aime ce silence? Hier, j'ai fait une lecture d'âme à une personne, elle habitait en Italie. Et elle me dit, je n'arrive plus à être seule. Elle me dit, ça fait trop longtemps que je suis seule, j'arrive pas. Je subis la solitude. Mais ça fait partie aussi de l'éveil que d'aimer être seule. Donc là, on a travaillé plus ouverture de cœur, parce qu'à force d'être seule, elle a aussi du mal à aller vers les autres. Donc c'est trouver cet équilibre. Apprécier les moments où vous êtes seule. Moi, j'aime bien être seule. Voilà, il y a des moments, alors c'est pas tous les jours, que j'ai quand même ma vie de famille, mais il y a des moments où j'apprécie être seule et c'est dans ces moments où je me reconnecte à Dieu, où je
je suis avec Dieu. Voilà, les moments où vous êtes seul, c'est quand vous êtes connecté au divin. C'est ça. Donc en fait, cette solitude, c'est aussi vous rallier à, à ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Donc c'est vous octroyer. Et j'écoute. Donc on écoute. Donc là, le message de Marie, c'est je regarde les signes et j'écoute. Allez, on va terminer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc là, c'est rester intègre, rester sur la voie du cœur. N'oubliez pas que c'est Uranus en Gémeaux, surtout pour les Gémeaux. Les Gémeaux, là, ils vont bien travailler le retour à soi, le retour dans le cœur. Parce que le Gémeaux, en plus, c'est l'air, donc c'est le mental. Et là, vous allez comprendre comment redescendre dans le cœur et comprendre aussi les erreurs. Donc là, c'est revenir à ma relation. Je m'engage pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu et je vois clairement ce que je dois être fait. Donc c'est se prioriser et c'est surtout avoir la conscientisation de ce que vous devez faire parce que c'est la décision qui vous rallie à votre âme supérieure, à ce que vous avez envie d'accomplir, d'être, de devenir. C'est être dévoué à votre relation à Dieu, donc à vos intuitions et à votre cœur, plutôt que d'être dévoué à tout ce qui est conventionnel, moral, sociétal, voilà. C'est revenir à vivre pour vous, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez rallumer ce qui a été éteint depuis longtemps. Allez, bon, alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir avec l'autre oracle de la Vierge Marie. Celui-là, il est bien aussi. On va tirer quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'on a. Oh, regardez. C'est 25 cartes 7. Notre-Dame qui envoie les anges. Regardez. Elle vous envoie les anges. Vous avez plein d'anges autour de vous pour vous aider. Ça y est. Donc moi, vous savez, je vous invite à prier votre ange gardien. Les anges gardiens sont là pour vous aider. Donc vous regardez sur Internet ou vous me demandez, voilà, un message privé, la date de votre ange gardien. Donc c'est en fonction de la date de naissance et vous avez un être de lumière qui est là pour vous guider, vous protéger, vous aider. Moi je le sollicite, mais pour tout. Jabamia, trouve-moi une place de parking. Jabamia, aide-moi là. Allez, aide-moi. Alors, des fois, je me secoue un peu, mais je dis, t'as signé pour être mon ange gardien. Donc, si tu veux réussir ta mission de vie d'être mon ange gardien, ben, active-toi. Donc, c'est des êtres remplis d'amour qui vous protègent. Donc là, vous êtes entouré d'anges. Donc, c'est vous connecter à votre ange et aussi à votre archange, puisque il y a les anges et après, plus haut, il y a les archanges. Les archanges, c'est la conscience de Dieu. Si vous avez besoin de la partie de Dieu qui guérit, c'est l'archange Raphaël. Si vous avez besoin de la partie de Dieu qui communique, c'est Gabriel, c'est mon archange. C'est pour ça que c'est lui souvent qui vient dans les canalisations. Si vous avez besoin d'amour, c'est l'archange Aniel. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Anaël. C'est l'archange de l'amour. Les ailes d'Anaël, voilà pourquoi, ceux qui me demandent souvent. Donc là, Notre-Dame vous envoie les anges. Donc essayez de vous connecter à ces anges et vous sentir en sécurité parce que vous êtes vous aussi un petit ange, mais vous l'avez oublié. Donc là, c'est revenir à sa vibration d'être de lumière. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Notre-Dame de la grâce rayonnante. Regardez comme elle est jolie. Vous revenez dans votre beauté, vous revenez dans le cœur, la beauté du cœur. C'est revenir à votre splendeur. Qu'est-ce qui m'a fait perdre ma beauté? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir laide, me sentir moche? C'est tous ceux qui vous ont écrasé, qui vous ont rejeté, qui vous ont trahi, qui vous ont abandonné. C'est toutes ces épreuves de vie. Et là, c'est renaître de cette beauté et incarner cette beauté. On reconnaît quelqu'un de beau. C'est pas le physique, hein, c'est pas les vêtements, c'est pas le maquillage, c'est pas la paire de chaussures, c'est pas la voiture. Non, c'est la beauté de l'âme, c'est le cœur. Pourquoi souvent Jésus, il est, regardez comment il est Jésus, il est représenté. Il fait ça, il met le doigt sur le cœur. Qu'est-ce qui vous montre? Le point. Qu'est-ce qui vous montre? Le cœur, c'est ça, c'est revenir au cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur? Il y a votre beauté. Et là, on vous demande de revenir après tant d'épreuves à incarner cette grâce et à croire que vous êtes beau, que vous êtes quelqu'un de lumineux, que vous êtes enfant de Dieu, que vous méritez d'être heureux. Allez, une dernière, après j'arrête. Notre-Dame du grand pouvoir, et vous reprenez votre pouvoir. Regardez, la Vierge Marie vous donne votre pouvoir. Vous reprenez votre autorité intérieure, ça y est. Vous positionnez, vous êtes fort et courageux, vous êtes puissant, vous avez tout, vous avez les anges, vous avez Dieu, vous avez Marie, vous avez les archanges, vous avez tout le monde. Vous reprenez votre pouvoir, vous avez tout à l'intérieur pour réussir. Voilà mes petites brebis pour cette canalisation. Prenez uniquement ce qui résonne. C'est écouter son cœur sur les points là, qui ont été cités pendant cette canalisation.
Ah oui, là, j'ai perdu confiance en moi. Ah, là, j'ai du mal à me sortir de la passivité, j'ai du mal à entreprendre, j'ai du mal à oser, j'ai perdu confiance, j'ose pas. C'est revenir à ça, qu'est-ce qui m'a fait perdre ma lumière et comment étinceler en ce printemps 2026. Et je vous souhaite une belle journée.